Les aléas du direct, la deuxième partie avec Philippe Ponce, c'est le président national international d'un sport né à Montpellier qui s'est joué dans l'eau mais qui est sorti de l'eau, qui nécessite du vis, qui se joue à plusieurs mais pas forcément le même nombre de chaque côté. Le ballon doit atterrir au milieu. Ça fait une demi-heure qu'il m'explique, j'ai toujours rien compris. Olivier, peut-être on a quelques images. Ben on va vous montrer quelques images. Ouais, on voulait vous faire découvrir. C'est un jeu sport, jeu de plage. Ah d'accord. Il faut faire rebondir sur le plan. Alors vous allez nous expliquer, Philippe. Sur une planche de jeu, donc il faut faire rebondir un ballon sur une planche de jeu sans que le ballon sorte de l'aire de jeu qui est tracé autour. Voilà, donc c'est un jeu où il faut quand même avoir beaucoup de finesse. Ah, c'est entre le volleyball. C'est entre le volley. Alors voilà, parce que Florian est spécialiste du ping-pong. Ouais, ça se joue aussi bien en piscine que sur l'herbe, que dans le sable. Ça se joue partout. On peut jouer de 1 à 9 joueurs par équipe. Et alors, c'est en 3 manches de 21 points. Voilà, exactement, voilà, pour gagner son match. Voilà. 2 manches gagnantes, c'est ça? Voilà, 2 manches gagnantes, ouais. Et 2 points d'écart. Et alors, il faut mettre le ballon dans le rond, là. Pardon? Faut mettre le ballon dans le rond à la fin, là? Non, pas du tout. Non, ça, c'est la zone de service, en fait. La partie rouge que vous avez vue, c'est la zone de service. C'est un peu mais en a pied. Ouais, voilà. C'est pas trop waterpolo. Tout à fait waterpolo. Non, il n'y a pas de contact. Remontez les images parce que là, les gens, ils n'ont rien compris. Là. Remontez. Laissez, il explique, montez les images. Non, mais c'est avant tout un jeu qui est accessible pour tout le monde, quoi. Ça, c'est clair. Pour les enfants, pour les sportifs, ça, c'est clair. Pour tout le monde, quoi. Ça plaît vraiment généralement tout le monde parce que c'est. Puis il y a peu de matériel, ça se transporte facilement, on peut l'installer partout. Donc. Ça ressemble à une planche à repasser comme ça, de loin. Effectivement, ouais, on n'a pas pris les chemises, mais bon, voilà. Mais, vos chemises, c'est quand même. Donc là, c'est le côté ludique. Après, officiellement sur le tournoi, parce que là, vous allez faire un match officiel face à Paris, parce que c'est en train de prendre un petit peu partout en France. Voilà. Ce sport. Et donc, la limite du terrain, c'est quoi? C'est 2,50 m derrière le. Comment ça s'appelle la zone de jeu en fait la surface de jeu fait 6 mètres de diamètre. Donc c'est pas très grand, ça s'installe facilement partout d'ailleurs. Ah, c'est en rond. C'est en rond, c'est en rond, donc c'est pas très grand. C'est un peu plus grand lorsqu'on joue à 4 contre 4, donc ça fait 7 mètres. Et après, au-dessus de 5 joueurs contre 5. Il n'y a plus de terrain de délimitation. Là, c'est l'équipe et les joueurs qui assurent vraiment leur défense et qui empêchent. Et c'est vous qui avez inventé ce jeu? Qui a inventé ce jeu? C'est moi entre autres avec un ami de grande date qui lui est parisien d'ailleurs. Donc voilà. Non. Et donc je vous proposais d'organiser très rapidement un championnat du monde, comme ça Montpellier serait champion du monde d'un truc. Voilà. Et ça c'est fait. Il faut le faire vite, parce que les gens progressent très vite. Et TV6 pourra filmer, on n'aura pas de droit de télé. On aurait les droits exclusifs. On aurait les droits exclusifs du championnat du monde. Mais c'est maintenant qu'il faut y participer. En top là. Ouais, parce que dans 50 ans, quand tout le monde va jouer à ça, sur la planète entière, que ce sera jeu olympique. Mais attends, tu sais que Pierre-Paul, que le beach volley, il est né à Palavas. Mais je veux, oui. Alors le 7 poule, il va naître à Palavas, puisque samedi, et on ne sait jamais, il est né à Palavas en 1934. Le kitesurf aussi. Et le kitesurf aussi. Et tu vois ce que c'est devenu. Le 7 poules. Voilà. Énorme. Et donc samedi, voilà, il y a une initiation, c'est ça? Alors samedi, il y a une manifestation donc à Palavas, rive gauche. Un peu plus loin, il y aura les intervallies de beach rugby d'ailleurs, qui se dérouleront. Et nous, donc, on va organiser des initiations de cette poule, parce que personne ne le connaît, donc il faut le faire connaître. Des démonstrations, c'est quand même assez spectaculaire et c'est quand même assez agréable à regarder. Et il y aura entre autres un peu plus tard le match, donc le championnat Montpellier-Paris, donc avec une équipe qui descend de Paris pour cette rencontre-là. En 2 contre 2? Alors de 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4. Toutes les et il y aura le set pool free où donc on est à 9 contre 9. Et 9 contre 9. Voilà. Et là il n'y a plus de limitation de terrain. Voilà. Et par contre le set pool free se déroulera le dimanche. Et le to be free non. Voilà. Le 7, comment vous avez dit? Le 7 pool free. 7 pool free. Voilà. Marlène, on va monter une équipe. Ce sera en même temps que le beach rugby. Voilà, parce que nous, on va y aller aussi. Les intervallies du beach rugby qui seront légèrement un peu plus loin. Nous, on sera à côté. D'accord. Voilà, on sera dans la zone. Voilà, il y en aura pour tout le monde. À la base, on devait participer au beach rugby pour occuper les rugbymen qui patientaient leur tour avant leur compétition. Voilà. Et le waterpolo, là, les gars, vous avez compris, cet été, vous ne savez pas quoi faire entre deux préparations. Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Un peu 7 poules. Moi, j'ai eu peur qu'il y ait la barre là au milieu, là, comme nous avait présenté
Anne. C'est le pool dance. Le pool dance, donc rien à voir. Le 7 pool dance, après, il faudra faire. On fera tout. On va tout combiner. Bravo, mais alors formidable. Hein, vous avez bien fait de regarder les aléas du direct parce que vous avez découvert un sport qui sera aux Jeux Olympiques de 2052. À Helsinki. À Helsinki. Voilà. Absolument, il sait déjà où seront les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y aura vraiment les Jeux Olympiques en 2052? On va vérifier. Tout de suite, les titres. Marlène nous a rejoint pour les titres et vont nous rejoindre également nos amis du beach rugby du reste. Et on va remercier et encourager nos amis du water polo. Les gars, cette fois, il faudra ramener le titre. Ouais. C'est clair. On y compte bien. Voilà. Et on fait une grande manifestation ici sur le plateau. On fait tout. Voilà. Ça Marlène, plaisir. À très bientôt, oui. À très vite, à très vite. Marlène, les titres avec du rugby. Bon, voilà, un petit peu de rugby, la MHR, cette fois-ci côté financier, puisqu'ils recherchent de nouveaux sponsors. Ce matin, une centaine de chefs d'entreprise étaient conviés au stade Yves du Manoir. Objectif, faire découvrir les infrastructures, mais aussi les valeurs du club de rugby de Montpellier pour inciter les patrons à investir et accroître le budget du club, 17,5 millions d'euros cette saison. L'opération séduction initiée conjointement par la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier et le MHR. Et puis, vous proposez de revenir sur un des gros événements de ce week-end, la Gay Pride. Oui, la Gay Pride. Une dizaine de milliers de personnes ont assisté à la Gay Pride à Montpellier samedi. Une marche de la diversité teintée d'espoir. Cette année, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, la communauté homosexuelle espère acquérir bientôt le droit au mariage et à l'adoption. Voilà. Et puis, autre belle manifestation du week-end, la Romeria à Moguio. Tout à fait pareil, week-end très festif à Moguio. Chaque année, la Romeria fait de la commune le rendez-vous espagnol du sud de la France. Alors, il faut savoir qu'à Moguio, il y a plus d'un tiers de la population qui est d'origine espagnole. Alors, pendant 3 jours, Moguio a donc vécu au rythme andalou, avec au programme, on l'a vu, corrida, bodega et paella. Championnat du monde de paella. De paella, magnifique. Non, je ne sais pas si c'est le championnat du monde, mais en tout cas, on est champion comme les autres. Un mot de météo. Oui, il fait beau, il fait très beau demain. Dès le matin, le soleil brille, comme vous pouvez le voir. Les températures seront comprises entre 15 et 18 degrés. L'après-midi, ça se couvre un peu, mais le temps reste très agréable. Il fera 23 degrés au Creux du Roi, 26 à Nîmes et à Béziers et 28 le maximum à Montpellier. Merci Marlène, au journal complet de la rédaction à 19h30. Restez avec nous, bien sûr. On continue avec le sport et 2 nouveaux invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. Stéphane Canet en personne, l'organisateur du Beachmaster. J'ai le droit de dire volley dedans ou pas? Non, c'est beach volley. C'est un sport à part en fait. C'est le beach volley, mais c'est le Beachmaster. C'est pas le Beachmaster volley. C'est le Beachmaster, c'est le Montpellier Beachmaster. Montpellier Beachmaster. Et à ses côtés, Gauthier Bonnefoy, champion de France, carrément cash lui de beach volley, moins de 18 ans. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Olivier. Et oui, champion de France, Gauthier Bonnefoy, c'est tout récent. On va commencer par ça, avant de parler des Montpellier Beachmaster. Ah bah oui, bravo, vous avez amené votre médaille. Elle est en coulisses là-bas. Ah, si on peut nous amener la médaille de Gauthier sur le plateau, ce serait sympa. Voilà, donc avec ton partenaire, Gauthier. Oui, Julien Prigent, il s'appelle, il joue à Mende Volleyball. Voilà. En Lozère. Et licencié au Montpellier Beach Volley. Et licencié, oui, au Montpellier Beach Volley depuis un an. Donc champion de France face à une autre paire du Montpellier Beach Volley. Donc vous avez un peu raflé tous les... c'est ça, Steph? Bah oui, là, ce week-end, je crois qu'on a tout raflé, parce qu'en même temps, il y avait un championnat de France aussi de senior à Orléans, et on a raflé aussi le titre de champion. On a gagné l'étape avec JB Daguerre, et une étape avec les garçons et puis les filles aussi, Eva Mzaoui qui sont au club. Donc l'étape senior, on a gagné, et puis l'étape moins de 18 ans. Total. Justement. Et donc là, ils ont gagné le droit d'aller aux championnats d'Europe qui se dérouleront en République tchèque. Voilà. Donc les championnats d'Europe moins de 18 ans. Très bien. La République tchèque qui, comme chacun sait, est titulaire de longues plages de sable fin. Bord des lacs. Mais ça, c'est Pierre-Paul, mais pardon. Je blague. Les meilleurs en Europe, c'est ceux qui ont le moins de plages. Et évidemment, le beach volley en fait se développe énormément dans les endroits en fait où il n'y a pas de plage, puisque ceux qui veulent la plage, finalement, ils ramènent du sable. Les Suisses sont très très forts. Les Suisses, les Allemands, les Autrichiens. Le plus gros tournoi. En ce moment, il y a Roland Garros, mais en Autriche, c'est Klagenfurt, c'est comme Roland Garros. Alors justement, pour faire la transition à le Montpellier Beachmaster, dans cet événement, il y a Rêve de champion, c'est ça? Voilà, c'est un grand tournoi pour les jeunes, justement, dont participera
Petra, Gauthier. Voilà, là c'était les rêves de champion, donc moins de 18 ans, qu'on a fait, les finales étaient à Dijon, et le rêve de champion moins de 20 ans, pour la première fois, sera sur le Beachmaster, donc ce sera le début du Beachmaster, et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça nous permet de pouvoir passer le flambeau un peu et amener un peu toutes les générations à faire du beach volley. Donc on a commencé avec les moins de 18, et donc là, la semaine prochaine, le Beachmaster commencera avec les moins de 20 ans, donc ce sera les finales, et celui qui gagnera aussi aura une place pour les championnats d'Europe moins de 20 ans. Alors, Pierre-Paul, on montre le teaser, un petit teaser là, de présentation de l'événement du 8 au 17 juin. Un peu de promo là, pour ce bel événement Montpellier. Le Montpellier Beachmaster, on regarde, c'est vous qui nous l'avez fourni, on regarde. Parfait. 1, 2, 1, 2, 3, 4. I wish you the best, but I have this taste in my mouth, so bitter. Don't you ever forget the time we have spent. Alors vous l'avez compris, attention, le changement, c'est maintenant, le déménagement, c'est cette année. Fini la comédie, place au bassin Jacques-Cœur. Et oui, voilà, donc bassin Jacques-Cœur. Qu'est-ce que ça va changer pour le Montpellier Beachmaster? Plus de gradins, plus d'espace? En fait, surtout plus d'espace pour pouvoir amener plus d'activités, on va dire, de plage. Donc, des activités nautiques, donc un bassin, donc du coup, du paddle, du wakeboard, et puis en même temps, des vélos californiens, des longboards, du skateboard en longboard. En fait, bon, il y aura beaucoup d'activités. On pourra aussi faire de la pétanque. Et donc, un peu de beach volley. Et du beach volley. Alors, le beach volley, justement, les moments phares, hein. Il y a les internationaux, il y a plusieurs nations. Alors, cette année, hommes, ça change cette année aussi. Voilà. D'habitude, il n'y avait que 2 nations. C'est ça. Brésil, France, ou alors Cuba, France, voilà. Mais donc là, cette année, ça a changé. Cette année, ça a changé. Donc c'est devenu une exhibition. Donc le tournoi s'agrandit. Donc on a les moins de 20 ans au début qui commencent, et puis après le deuxième week-end, on a un gros tournoi. C'est une exhibition FIVB avec donc on est dans une année olympique. Fédération internationale de volleyball. Fédération internationale de volleyball. Donc c'est une grosse promotion. Alors on aura chez les filles, les 4 équipes de France, et puis on aura les Norvégiennes, les Brésiliennes, il y aura des Espagnols. La Brésil, Norvège, c'est ce qui se fait de mieux. Hein. Les Norvégiennes, elles sont athlétiques, grandes, blondes, elles attirent l'œil, c'est bien. Et chez les hommes? Et chez les hommes, on aura 4 équipes de France aussi, les 4 meilleurs Français, les meilleurs aussi Français là du rêve de champion. Et puis donc les jeunes et les moins jeunes, on va essayer d'amener toute cette génération beach. Et puis les Brésiliens, les Espagnols, on aura les Cubains, et puis une équipe canadienne. Voilà. D'accord. Donc Est-ce qu'on aura des doublettes qui font les JO dans Debois? Alors on aura quelques... non, pour l'instant, en fait, a priori, on n'a pas de gens qui seront qualifiés aux JO. Chez les Français, on est passé pas loin, mais bon, pas si près non plus. Mais on n'aura pas grand monde de JO, mais... les équipes, en fait, sont vraiment en préparation finale. Et il y a un gros tournoi à Rome en même temps, un grand chelem. Donc ce sera plutôt les équipes qui participent là, qui viennent plutôt se greffer sur ces tournois exhibitions. Donc on aura du beau monde quand même, hein, même si c'est pas. Mais le on top, aura du top très beau mondial, monde, oui. On sera juste en dessous, donc attention, gros spectacle. Ouais, du gros spectacle. Voilà, donc tout 8. Accessible à tous aussi, parce qu'il y a beaucoup de tournois étudiants, parce que maintenant, en fait, on a les 4 terrains de la Rose. Voilà, il y a plusieurs tournois. On rappelle les dates, Olivier. Alors, du 8 au 17 juin, ce sera sur le bassin Jacques-Cœur, près de la nouvelle mairie. Merci beaucoup à tous les deux. Beaucoup. Restez avec nous pour prendre un bol de sagesse dans un instant avec Florian. Regardez comme il est resté calme. Ça va, Florian? Très bien. Un petit peu assoupi, là. Hein, très discret. On vous en a montré des trucs bizarres, là. Du water polo, du set pool, du beach master volley, machin, tout ça. Allez, réveillez-vous. À tout de suite.